Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radiolac. Réinventons demain, c'est votre rendez-vous avec SIG, rendez-vous mensuel évidemment pour parler du développement durable. Et nous allons plus particulièrement aujourd'hui nous intéresser au sponsoring culturel de SIG. Voilà un sujet absolument passionnant. Ça fait déjà plus de 20 ans que SIG soutient la culture à Genève et nous aurons avec nous des représentants et des représentantes, notamment du Festival Les Créatives, de l'OSR ou bien encore du Festival du film d'animation Le GIF pour évoquer bien sûr tous ces partenariats, tout ce sponsoring. À mes côtés, Christian Brunier, vous êtes le directeur général de SIG, bonjour. Bonjour. Eric Schmitt, responsable du sponsoring culturel à SIG, bonjour. Et enfin, celle avec qui nous allons présenter cette émission, Véronique Tannerg, bonjour. Bonjour. Alors SIG est connu pour son sponsoring sportif dans le foot, le hockey ou le basket, mais on connaît nettement moins son engagement en faveur de la culture. Nous allons le découvrir dans cette émission. Christian Brunier, vous êtes directeur général de SIG. Pourquoi SIG a-t-elle fait le choix de s'engager pour la culture ? Nous sommes l'entreprise des Genevoises et des Genevois. On doit être partout où les gens sont, en quelque sorte, où la population de Genève se trouve. Et notre entreprise a un rôle sociétal à jouer. Le rôle sociétal, c'est d'être à côté de nos clients, mais c'est être aussi en support de la vie de la cité, de la vie du canton de Genève. Donc, il nous paraît normal d'utiliser ceci pour illustrer aussi nos valeurs. Je crois qu'on a beaucoup de valeurs communes avec les mouvements et les associations culturelles qu'on soutient. Donc voilà, c'est à la fois une implication dans la cité et puis une illustration de nos valeurs et un moyen de communiquer aussi, bien sûr, avec les gens. SIG reçoit 600 demandes de sponsoring par an et en soutient environ la moitié. Eric Schmitt, vous êtes responsable du sponsoring culturel à SIG. Comment sélectionnez-vous les projets ? Alors, il y a deux approches qui cohabitent à SIG. On a l'activité sponsoring en tant que telle, où là, on va accompagner sur le long terme des partenaires locaux. Et puis, on a une approche plus ponctuelle à travers le comité de soutien SIG qui va lui apporter une aide pour une édition particulière. Alors, c'est vrai, on reçoit plus de 600 demandes, ce qui est normal. On est au cœur de la vie des Genevois. Comment on fait nos choix ? En fait, on va... Comme l'a dit Christian, on va déjà se rapprocher des organisateurs qui partagent nos valeurs, notamment le développement durable, la proximité. Et puis, naturellement, on va se concentrer sur les projets qui se réalisent à Genève au profit des Genevois et des Genevois. Et le comité de soutien, quel est le montant maximum que vous accordez ? En général, c'est quelques milliers de francs au comité de soutien. Après, ce qui est important aussi pour nous, SIG, c'est d'accompagner les organisateurs dans leur volonté de réduire leur impact environnemental. Et on reçoit de plus en plus de demandes en ce moment pour bannir les eaux minérales d'un événement, d'un festival. Et ils viennent nous voir pour pouvoir mettre en place l'eau de Genève sur la manifestation. Donc là, on va leur donner des carafes ou des gourdes ou des verres pour pouvoir servir l'eau du réseau plutôt que les eaux minérales. Ça, c'est un exemple. On a aussi d'autres organisateurs qui viennent nous voir parce qu'ils aimeraient une électricité plus verte. Donc, ils prennent l'électricité Vital Vert pour l'événement, ce qui permet d'améliorer leur bilan énergétique. Est-ce que vous auriez des exemples de manifestations sponsorisées par SIG ? Oui, alors on en a plein, mais on peut citer le Préni-Alpes Festival, ça c'est le festival de musique folklorique suisse, le festival du film vert, le GIF, les créatifs qu'on va recevoir tout à l'heure, ou encore aussi cette action des pianos égarés, c'est les pianos que vous retrouvez en ville, en libre service, et on est aussi partenaire de cette action. Alors on l'a vu, SIG sponsorise des projets à court terme ou à long terme. Christian Brunier, comment est-ce qu'on fait le choix ? Est-ce qu'on oscille entre raison et coup de cœur ? Alors nous avons un certain nombre de critères. Déjà, il faut qu'on soit dans la même dynamique de valeurs, qu'on respecte le développement durable. On prend les événements qui nous ressemblent aussi, c'est sûr. Et puis on essaye de créer des partenariats. Comme Eric l'a dit, il est évident que quand une association, un mouvement culturel a envie de consommer moins d'énergie, on l'accompagne à ce niveau-là. Donc c'est pas simplement on vous donne de l'argent puis on a notre logo sur l'affiche. C'est vraiment une dynamique, je dirais, vertueuse de collaboration. Et c'est ça qui nous intéresse véritablement. Bien entendu. Et puis, on a aussi enlevé tout le sponsoring de prestige. Beaucoup de sociétés font du sponsoring de prestige. Nous, ça ne nous intéresse pas. On est sur des sponsoring de valeur, véritablement. Et des valeurs environnementales que nous défendons et qui sont soutenues par quasiment tous les mouvements, que ce soit sportifs ou culturels, que nous soutenons.
Éric Schmitt, est-ce qu'il vous reste encore un peu d'argent pour 2022 ou est-ce que tous vos budgets ont déjà été attribués? Alors là, pour 2022, tout a été attribué. Par contre, on commence déjà à recevoir les demandes pour 2023. Donc, pour demander un soutien, c'est facile. On se rend sur notre site internet. Il y a un formulaire en ligne pour adresser sa demande au comité de soutien SIG. On se réunit tous les mois, donc la réponse est en général assez rapide. Par contre, on conseille vraiment aux organisateurs de s'y prendre le plus tôt possible dans l'année. Même si votre événement est en septembre, vous pouvez déjà déposer en début d'année votre demande pour un soutien SIG. Et j'imagine que tous les deux, vous avez des emplois du temps plutôt bien chargés, parce que s'il vous arrive d'aller visiter des événements que vous allez que SIG sponsorise, j'imagine que ça prend du temps, parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est le but aussi d'aller à la rencontre de la population de Genève. Moi, quasiment plusieurs soirées ou plusieurs week-ends, je consacre à aller dans des mouvements ou des événements qu'on soutient. Et c'est une bonne occasion de rencontrer des gens. Hier, j'étais au stade de Genève pour aller soutenir les Servétiens face à Bâle. Et j'ai rencontré plein de gens qui m'ont posé plein de questions sur les prix de l'énergie, sur la pénurie, etc. Mais ça fait partie du job aussi. Ouais, ça fait partie du métier. Alors, parmi tous ces événements que SIG sponsorise, il y a notamment un joli rendez-vous qui va arriver dans quelques semaines. Ça s'appelle Les Créatives, un événement genevois dont nous allons parler avec l'une de ses organisatrices dans quelques instants sur Radio Lac. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG. Et jusqu'à 15h, émission spéciale sur Radio Lac. On s'intéresse aujourd'hui avec SIG au sponsoring culturel. Oui, nous accueillons maintenant Léa Di Guardo. Vous êtes responsable de la communication du festival Les Créatives. C'est un festival qui s'engage en faveur de la création artistique des femmes et des minorités de genre. Expliquez-nous un peu plus cet engagement féminin et féministe. Alors, je pense que l'actualité nous montre tous les jours en fait l'importance de remettre au milieu des questionnements et des débats les femmes et les minorités de genre. Elles sont souvent invisibilisées, sorties des espaces et les créatifs, du coup, on a cette mission de visibiliser ces personnes-là dans le monde de la culture notamment. Et je pense que c'est un peu tout ça l'importance de ce festival. SIG sponsorise Les Créatives depuis 2 ans. Christian Brunier, pourquoi est-ce important de soutenir ce festival? Bon, tout à l'heure, je parlais de valeurs. Je pense que c'est vraiment ça. J'aime bien incarner par nos soutiens ce qu'on doit changer à l'intérieur de SIG. Je suis dans la caricature, mais pas loin de la vérité. Nous sommes une entreprise qui a plein de qualités, mais nous sommes une entreprise d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, c'est un problème parce qu'on voit que les entreprises brillent quand il y a de la diversité. Et nous n'avons pas assez de diversité. Donc, depuis quelques années, on est en train de travailler pour avoir de la diversité culturelle, des genres différents, des âges différents. Donc, de soutenir une manifestation comme Les Créatives, ça va dans ce sens-là. C'est vraiment montrer l'autre côté du miroir de notre entreprise qui doit changer et qui doit s'ouvrir à des caractéristiques différentes, parce que la pluralité des êtres humains, c'est ce qui fait la richesse dans une société comme dans une entreprise. Cette année, le festival Les Créatives aura lieu du 15 au 17 novembre. Ce festival compte une 50aine de manifestations. Il se veut festif et engagé pour la diversité et pour l'égalité. Alors dites-nous, quels seront les événements phares de ce festival? Alors on a pensé le festival en fait plutôt en axe et on a essayé de faire des liens. Et surtout après le Covid, je pense que c'était important de mettre l'accent sur les liens. Et on est parti en fait des féministes plus traditionnels pour arriver à des féministes plus nouveaux. Donc on ouvre d'abord avec Gloria Steinem le premier jour du festival, qui nous parlera du coup de son combat notamment pour l'avortement. Puis on continue en fait sur des tables rondes qui mettront vraiment les jeunes au centre du débat, de savoir comment les jeunes générations elles militent et elles s'activent dans le féminisme, mais aussi dans les associations antiracistes. Et on va continuer avec ce lien en fait entre artistes confirmés, comme par exemple Olivia Ruiz qui présentera un spectacle, ou Kate Tempest, tout en mettant en valeur la jeune génération, notamment lors d'un plateau qui sera au Groove avec Éloi, Naomi Larraine et Grove. Donc c'est toujours de faire ce lien en fait entre les différentes générations, de proposer autant des ateliers pour les enfants que des soirées club pour les plus âgés, et des débats et des concerts. Et on a essayé d'articuler tout ça pour que ça soit ouvert au plus grand public possible. C'est la 18e édition du festival. Et quel est votre public? Est-ce que vous êtes parvenu à l'égalité homme-femme? Je ne sais pas si on est dans une égalité homme-femme parce qu'on ne fait pas vraiment de statistiques à ce niveau-là. Globalement, on a quand même plus des personnes qui sont concernées par ces questions-là, donc des femmes ou des personnes de minorité de genre.
Mais notre but à nous, en fait, c'est vraiment que tout le monde vienne et de créer des réflexions, des débats, de aussi montrer que la scène féminine et de minorité de genre, en fait, elle a une place et elle est tout aussi bonne que celle des hommes. Et on a vu, notamment cet été, avec tous les festivals qui ont eu des programmations presque 100% masculines, qu'en fait, il faut redonner cet espace aux femmes parce que sinon, il ne nous est pas forcément donné. Voilà, un joli rendez-vous en tous les cas, ne pas rater, du 15 au 17 novembre. Ça se passe à Genève, les créatives. Pour en savoir plus, là, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui aimeraient savoir un petit peu tout ce qui va se passer, j'imagine qu'il y a un site internet. Oui, absolument. Il y a un site internet www.lescreatives.ch ou autrement sur nos différents réseaux sociaux. C'est toujours les Créatives Festival. 15 au 17 novembre, rappelons-le, événement sponsorisé bien sûr par SIG, émission spéciale concernant le sponsoring culturel jusqu'à 15h. Réinventons demain avec SIG, nous allons revenir dans quelques minutes. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Et le thème de cette émission, aujourd'hui, le sponsoring culturel. Avec SIG, on va parler tout de suite d'une véritable institution musicale. Nous accueillons maintenant Steve Roger, le directeur général de l'OSR. SIG soutient l'OSR depuis plus de 20 ans, une belle longévité. Alors, que vous apporte le sponsoring de SIG ? Alors, le sponsoring de SIG, qu'est-ce qu'il nous apporte ? Il nous apporte de pouvoir finalement amener sur la scène genevoise des grands artistes, pouvoir faire des programmations. Il nous permet de rêver. Et le rêve, c'est important quand on est à la tête d'une institution comme l'OSR. Alors, ça fait moins rêver, mais pendant le Covid, toutes les manifestations culturelles avaient été suspendues. SIG a quand même versé les montants pour le sponsoring culturel. Christian Brunier, pourquoi avoir soutenu la culture alors même qu'il n'y avait pas de spectacle pendant la pandémie ? C'était notre geste de solidarité. Nous avions de toute façon ces sommes dans nos budgets. On n'a pas trop souffert du Covid au niveau financier. On se disait que c'était notre rôle d'entreprise publique de soutenir les mouvements sportifs, les mouvements culturels qui souffraient terriblement d'absence de manifestations. Donc c'était juste un geste de solidarité tout à fait normal. Steve Roger, l'OSR n'a pas pu donner de concert pendant 3 mois, c'est quand même long, 3 mois, mais la Confédération est intervenue pour soutenir les entreprises et les institutions. Alors finalement, à quoi vous a servi l'aide de SIG ? Eh bien, vous n'allez pas le croire, mais c'est peut-être la saison dans laquelle nous avons fait le plus de concerts, avec le moins de public, mais en termes de nombre de concerts, en fait, nous avons développé, en l'absence de public dans la salle, des one-to-one, c'est-à-dire des concerts, en fait, où on avait une seule personne qui venait dans le public, un instrumentiste qui jouait, et dans cette saison-là, on a fait plus de 200 concerts de cette forme-là. Et puis, on n'est pas resté à la maison, loin s'en faut. L'orchestre a répété, l'orchestre a donné des concerts. On a la chance d'être soutenu également par la radio-télévision suisse, qui finalement est un média qui nous a permis d'exister pendant ce temps-là et de pouvoir diffuser et d'apporter dans tous les foyers finalement la musique que l'on jouait dans un Victoria Hall vide. Alors, tournons-nous vers l'avenir. Dites-nous quelles seront les nouveautés pour la prochaine saison. Oh, alors, il y a toujours beaucoup de nouveautés cette saison. Malheureusement, je ne peux pas vraiment parler du festival Antigel, mais on va collaborer avec eux au mois de février. Je vais les laisser annoncer cette belle surprise très prochainement, mais on a convenu ensemble d'annoncer le programme au mois de novembre ou au mois de décembre. Mais je pourrais vous parler d'un type finalement de concert un peu qui sort de l'ordinaire. Au mois de juin, au mois de juillet, on va accompagner des films de la Warner Bros. Bugs Bunny at the Symphony. C'est que des cartoons, des dessins animés dans lesquels il y a de la musique classique qui a été utilisée à l'origine de la création de ces dessins animés. Et donc, où on aura un orchestre symphonique en place sur scène avec les dessins animés qui seront projetés. Donc ça, c'est quelque chose d'assez différent. On est assez traditionnel dans les films qu'on a fait ces dernières années. Donc là, c'est à la fois pour les familles, pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Bugs Bunny, il n'y a pas d'âge pour aller voir ça. C'est un peu ça, vous tendez la perche aux enfants. Vous donnez aussi des concerts spécifiques pour les enfants dès 4 ans, je crois. Absolument, oui. Ça s'appelle Petites Oreilles. On fait ça dans une salle de répétition, une dizaine de fois par année. On accueille une centaine de personnes. Et c'est toujours... c'est la possibilité, si vous voulez, pour que des enfants puissent aussi s'exprimer pendant le concert. Parce que si vous emmenez les enfants
Pendant une symphonie et en abonnement, c'est un peu plus compliqué. Les gens ont besoin d'avoir du silence pour écouter la musique. Ça, c'est le cadre normal. Alors là, tout est permis. En fait, on a les enfants qui courent, qui traversent la scène. Des fois, on doit les rattraper un petit peu de justesse, mais c'est leur donner l'occasion d'avoir un contact direct avec la musique et puis d'essayer les instruments. Alors, on n'a pas ça pendant le Covid, c'était aussi compliqué, mais finalement, ça a lieu dans notre salle de répétition et oui, eh bien, c'est pris d'assaut. À chaque fois qu'on ouvre la billetterie, dans les 10 minutes, les 100 places partent. L'orchestre de la Suisse romande qui vit dans son époque, évidemment. Et pour vous le prouver, tiens, d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne peuvent pas assister au concert de l'OSR, eh bien, il a la possibilité de retrouver ces concerts que vous mettez à disposition sur Internet avec le son et une qualité d'image presque comme si on y était. On peut notamment retrouver le concert que l'OSR a donné à la fin du Covid, hein, c'est ça? Alors, c'était au tout début enfin, à la fin de la première partie du Covid, En on ne même sait temps, plus. on sait plus où est le début et la fin. Mais effectivement, oui, on a fait ça. On a décidé de faire une 9e symphonie de Beethoven. C'était un moment où plus personne ne pouvait faire ce type de choses. Et on s'est dit, bah, nous, on va le faire, on va l'éclater. Et puis, on a mis l'orchestre complètement disséminé dans la salle, les choristes à chaque étage, premier balcon, deuxième balcon. On a fait une collaboration avec le Chœur du Grand Théâtre à cet égard. Et finalement, on était les seuls à proposer une 9e de Beethoven dans cette période, puisqu'elles étaient toutes annulées pour cause de Covid. Et ça, c'est à retrouver sur le site internet de l'OSR. Absolument. Tout simplement. Merci beaucoup, Steve Roger. On va passer de la musique au cinéma, direction les salles obscures dans quelques instants avec le festival du GIF dont nous allons parler dans cette émission spéciale sponsoring culturel avec SIG sur Radio Lac. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG. L'émission Réinventons demain consacrée aujourd'hui au sponsoring culturel avec SIG. Et nous allons tout de suite nous intéresser à un bel événement dédié au cinéma, le Festival du GIF. Alors Christian Brunier, pourquoi avoir choisi de sponsoriser le GIF, le Festival international du film, sachant que la production de cinéma est quand même gourmande en énergie? Je pense que c'est très très marginal. Et puis si on ne sponsorisait pas toutes les manifestations qui consomment de l'énergie, on n'aurait pas beaucoup de sponsoring, hein, parce qu'il y a un match de football, un match de basket, un festival de musique, ça consomme aussi. Moi, je pense qu'au niveau écologique, il ne faut pas pourrir la vie aux gens. On a tellement de leviers pour consommer moins sans restreindre notre confort. Je rappelle que si on diminue d'1 degré notre chauffage, on diminue de 5 à 7% notre consommation de thermique. Donc voilà, allons à l'essentiel et profitons de la vie. On va reparler du GIF avec au téléphone celui qui est le directeur adjoint du GIF, le Festival international du film. Ce sera du 4 au 13 novembre, tout bientôt. Bonjour Tom Gay. Bonjour. Tom Gay, vous êtes donc le directeur adjoint du GIF, le Festival international du film qui aura lieu du 4 au 13 novembre. Le GIF qui bénéficie du sponsoring de SIG depuis 2 ans. Qu'est-ce que cela vous a apporté concrètement et qu'est-ce que cela vous apporte encore peut-être? Ce soutien, il nous apporte une partie du financement en fait, nécessaire à l'organisation de conférences qui traitent de la durabilité au sein de notre événement dédié aux professionnels qui s'appelle le Geneva Digital Market. L'année passée, qui était une année très impactée par le Covid, on avait organisé une conférence autour de l'impact environnemental des événements hybrides ou organisés en ligne. Et puis cette année, on va s'intéresser à la mise en œuvre pratique de mesures pour diminuer l'impact environnemental de la numérisation de processus de création et de production avec des experts qui nous parleront de cas très concrets. Alors, le GIF débute tout prochainement dans quelques jours, on peut le dire. Tom Gay, dites-nous-en un peu plus sur cette nouvelle édition, sur la programmation. Quels sont les films, les grands rendez-vous à ne pas rater? Alors, volontiers. Donc, c'est une édition qui s'annonce très belle. On est très heureux et fiers d'arriver à bout touchant de cette édition. Il y a plus de 120 œuvres qui sont au programme cette année. Des films, des séries et également très grande programmation d'œuvres numériques. Donc je vais essayer d'en piquer une ou deux. On a une œuvre très prometteuse qui s'appelle Evolver, donc qui a été produite par Terrence Malick, qui est narrée par Cate Blanchett et qui se déroulera donc au lieu central du festival, à la Maison communale de Plainpalais. C'est une œuvre monumentale qui retrace le parcours de l'air dans le corps et qui sera présenté pour la première fois en Europe.
Ensuite, on a un film qui s'appelle Ailleurs si j'y suis, avec la présence de Jean-Luc Bidault au festival en première commande. Et puis, nous aurons également l'immense plaisir de présenter Broker, du réalisateur japonais Koreeda, qui avait notamment gagné une Palme d'Or pour son film Une affaire de famille. Donc, Broker sera présenté pendant le GIF. On aura aussi un film avec Sigourney Weaver, un film féministe donc qui s'appelle Call Jane. Et puis, on aura aussi, donc on remet le Geneva Award au réalisateur Nicolas Winding Refn, et il va donner une masterclass pendant le GIF. Donc voilà, c'est un peu les highlights que je pourrais avancer là maintenant avec vous. Rendez-vous très prochainement du 4 au 13 novembre à Genève. Merci Tom Gay. Mais merci à vous. Réinventons demain avec SIG. Le retour, c'est dans quelques instants sur Radio Lac. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Alors on ne parle pas d'énergie à proprement parler aujourd'hui, ou alors si énergie il y a, c'est de l'énergie culturelle. Avec le sponsoring culturel, c'est le thème de cette émission Réinventons demain aujourd'hui sur Radio Lac avec SCG. 5e et dernière partie, Véronique. Alors la dernière partie a pour but d'imaginer un monde meilleur. Je vais vous transmettre une baguette magique et à vous de me dire ce que vous changeriez dans le monde de la culture. Léa Dilandreau, qu'est-ce que vous changeriez si vous aviez une baguette magique ? Alors, je pense que c'est difficile de choisir une seule chose. Du coup, je vous propose plutôt d'aller voir notre programmation, tous les forums qu'on a. On se pose pas mal de questions, on propose aussi pas mal de solutions. Et je vous propose également de lire Le Carnet Rose, qui est donc un livre qu'on a écrit pour justement trouver des solutions dans le monde de la culture sur les problèmes à changer. On parle par exemple de mixité dans les programmes et dans les équipes. Donc, je vous propose plutôt de lire ça. Merci. Et la concrétisation, ce serait que ça devienne concret finalement. Exactement, le but du Carnet Rose et en fait aussi du festival, c'est non seulement de poser des questions, d'inviter les gens à réfléchir, mais aussi de proposer des solutions concrètes. Et donc on invite des personnes à nous montrer comment elles font. On a notamment une table ronde sur les violences dans le monde de la nuit. Et il y a l'association Weekend Dance It qui vient pour proposer justement des solutions et montrer ce qu'elles mettent en place en fait dans les soirées. Donc c'est un peu la manière qu'on a trouvé d'adresser ces problèmes-là, c'est d'inviter des gens qui proposent des solutions. Très bien. Steve Roger, si je vous transmettais une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans le monde de la culture ? Moi, je ferais en sorte que la culture devienne essentielle. Ça semble naturel comme ça, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que finalement, on est suffisamment de pouvoir d'attraction sur tous les publics pour qu'ils viennent nous écouter. Mais pas seulement l'orchestre de la Suisse romande, toute forme de culture. D'avoir un réflexe naturel, de dire je sors, je vais dehors, de ne pas s'enfermer à la maison, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. On peut avoir une certaine forme de culture à la maison, bien sûr, mais de sortir, de partager, surtout, ça c'est important, de partager, tout partager. Et vous, Christian Brunier, que changeriez-vous dans le secteur de la culture ? Moi, je changerais la culture des décideurs et des décideuses et de la population pour résoudre les problèmes d'urgence climatique. Alors ça semble complètement fou, mais non. Il faut juste de la volonté. On a toutes les solutions possibles et inimaginables pour combattre l'urgence climatique. Il faut juste passer à l'action. Et aujourd'hui, il y a un passage à l'action relativement léger et irresponsable par rapport aux générations futures. Donc il faut foncer maintenant. Voilà, fonçons, trouvons des bonnes idées. Et avant de se quitter, Véronique, eh bien, un petit coup d'œil sur l'agenda SIG avec notamment une exposition. C'est le dernier moment pour aller voir l'exposition Révolution collective qui se tient à l'espace Quartier libre de SIG jusqu'au 31 octobre. Cette exposition traite des enjeux de genre. Évidemment, une question dont on parlait tout à l'heure. Puis il faut aussi penser à s'inscrire à deux événements, la Coupe de Noël et la course de l'escalade. Alors, on a encore un petit peu de temps, mais c'est maintenant pour les inscriptions. Exactement. Rendez-vous les 3 et 4 décembre dans la vieille ville pour courir ou pouvoir passer les 40 000 coureurs qui participeront à la course de l'escalade. Et vous pouvez passer au stand de SIG pour vous réchauffer avec du thé bio offert gratuitement ou encore découvrir les carafes et les nouvelles gourdes inox. Et un autre rendez-vous, ce sera tout bientôt dans quelques jours, quasiment quelques semaines. Les automnales, évidemment, de retour du côté de Palexpo et SIG qui vous donne rendez-vous sur son stand. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler avec notamment une émission spéciale de Réinventons demain en direct des automnales. Merci à toutes et à tous d'être venus dans cette émission qui est à retrouver, bien sûr, comme chaque mois, en podcast sur Radio Lac.
et rendez-vous le mois prochain donc en direct des Automnales.